début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce 20e numéro du Journal de la Ville de l'année 2025. Une fois de plus, les chauffeurs des taxis et taxibus ont perturbé le transport en commun. C'est lundi 20 janvier 2025 le matin. C'est dans les après-midi qu'ils ont repris normalement. Ils demandent au gouvernement provincial de revoir sa grille tarifaire fixée. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce lundi 20 janvier 2025 en Suisse pour prendre part à la 55e édition du Forum économique mondial à Davos, une rencontre qui réunit les dirigeants politiques, des chefs des entreprises, des universitaires et des organisations non gouvernementales pour échanger sur les principaux défis mondiaux et régionaux. Le nouveau chef d'État américain, Donald Trump, a officiellement prêté serment ce lundi 20 janvier 2025 au Capitole à Washington. Il devient le 47e président des États-Unis d'Amérique. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Alors, tu tolérer que les loyaux, tout le monde a identifié, track pour perturber vie à Kinoa. Kinshasa est dépendant de Makasi dans Mayon Oyo, et ali bon au transport en commun. Tous en la liberté. Oya Monika Rocha Mutukana était na balabala, Azumutukana gardé, mais à Pekisate bateau barosa musala. Bateau Togomon na bango lobby na terrain. Pour ba meka ko empêcher. Bateau bali ko sa musala, au moins tozali awa na la police. Même le renseignement est derrière ça. Parce que tout le monde y aura une tentative de rébellion aux alliés qui menacent la ville d'Abisso. Malgré la mise en garde de l'air lancée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, les chauffeurs ont paralysé une fois de plus ce lundi 20 janvier 2025 le transport en commun dans nombreuses communes. Les arrêts de bus étaient pratiquement vides les matins. La population désespérée pouvait soit faire la ligne 11 ou soit payer un motard ou payer un taxi express à un prix exorbitant pour arriver à la destination. Les chauffeurs des transports en commun contestent la grille tarifaire. Ils avaient lancé des tracts invitant leurs collègues de rester à la maison en attendant que le gouvernement trouve solution sur sa grille tarifaire des transports fixée pour la ville de Kinshasa. La population perturbée espère que le gouvernement provincial de Kinshasa avec les chauffeurs des véhicules trouveront un compromis sur les transports en commun en vue de les rendre tâche facile. Il s'est également dénoté que dans les après-midi, les transports avaient repris. Une tradition qui s'est installée depuis son avènement à la tête du pays. En début de chaque année, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, réunit les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en RDC pour leur présenter le vœu de nouvel an et recevoir aussi le vœu des diplomates. Cette fois, la voix des ambassadeurs a été portée par l'ambassadeur du Maroc en RDC, Rachid Agassim, en tant que doyen. Ces derniers a rappelé que l'année 2024 a été marquée par 3 grands événements au plan diplomatique, à savoir l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme pour les 2 ans en cours, le lancement officiel de la candidature de la RDC au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent et le rôle notable joué par le chef de l'État en qualité de médiateur de la CEAC. Dans une allocution de 40 minutes, le président de la République, Félix Tshisekedi, a remercié les diplomates dont la plupart ont condamné en des termes clairs l'agression de la RDC par le Rwanda. Le chef de l'État estime qu'il est temps de passer des déclarations aux actions punitives. Nous avons pris note des condamnations émises par certains de nos partenaires à l'encontre du Rwanda pour son rôle dans la déstabilisation de l'Est de notre pays. Ces prises de position, bien qu'importantes, restent insuffisantes face à la gravité des actes commis et à leurs conséquences humanitaires désastreuses. Les preuves accablantes présentées dans le rapport des experts des Nations Unies ne laissent aucune place au doute. Des sanctions concrètes et immédiates doivent être adoptées pour mettre fin à cette agression et prévenir une escalade régionale.
Mais ces engagements ne suffisent pas. Nous attendons de la communauté internationale bien plus qu'un discours de solidarité. Ce dont la République démocratique du Congo a besoin de la part de ceux qui se considèrent comme ses amis, ce sont des actions décisives, d'un soutien concret et d'un engagement ferme pour répondre aux défis sécuritaires, économiques et humanitaires auxquels nous faisons face. La République démocratique du Congo ne demande pas de l'aide. Elle exige une solidarité juste et équitable, fondée sur le respect de sa souveraineté, de son intégrité territoriale et de ses droits fondamentaux. Ce soutien n'est pas une faveur. C'est une responsabilité collective dans la préservation de la paix et de la sécurité internationale. La communauté internationale doit maintenant transformer ces déclarations en actions tangibles et dissuasives. Des sanctions ciblées contre le Rwanda, ses responsables militaires et politiques impliqués dans ces exactions, ainsi que leurs réseaux financiers, sont impératives. Par ailleurs, le président de la République a été très clair à l'endroit de ceux qui espèrent encore à une rencontre avec le terroriste du M23. Mais permettez-moi d'être parfaitement clair. La République démocratique du Congo ne se soumettra jamais aux pressions d'acteurs extérieurs tentant d'imposer des conditions contraires à nos intérêts et à notre souveraineté. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Le chef de l'État a également clarifié la position officielle de la RDC sur la peine de mort. Elle est applicable aux terroristes et aux militaires qui trahissent le pays. Le président Tshisekedi a terminé son discours en exhortant chacun des diplomates d'être des ambassadeurs de la République démocratique du Congo auprès de leur gouvernement et institutions respectifs et de porter avec fierté le message d'un pays en plein dynamisme, ouvert au monde et déterminé à bâtir un avenir prospère. Élection au sein de l'Association pour le développement d'Engweshe, ADN. C'est dimanche 19 janvier 2025. La grande salle des conférences de la paroisse Notre-Dame de Fatima, Gombe, pleine des électeurs, membres de cette association, réunis dans une assemblée générale élective pour élire leurs nouveaux dirigeants. D'abord, l'hymne national, suivi du message d'encouragement et de soutien à tous les candidats par le Mwami Jean-Marie Joseph Pierre Ndatebaye Ouézé III, réitérant aux membres de doter l'ADN de nouvelles structures fiables, tournées résolument vers le développement du territoire des Bagouéchiers. Message lu par le secrétaire général de l'ADN sortant. Juste après est venu le moment de présentation de tous les candidats et chacun d'eux a eu à présenter son programme d'action une fois élu au sein de cette association. Fin de la campagne, l'heure est au vote. Et c'est le président de la commission électorale indépendante, Maître Guylain Maléré, qui a donné le go de ces élections. Vote clôturé, place à la publication des résultats. Massawa Mourhandira Marie-Gisèle est élue présidente à la tête du comité exécutif de l'Association pour le développement d'Engweshe pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois, et c'est à la grande satisfaction des membres. Elle livre ici ses premiers mots. Nous venons d'organiser notre première élection démocratique au sein de notre association. Nous sommes une famille. J'appelle à l'unité, à la solidarité et au développement de notre terroir. Nous allons maintenant nous engager dans les projets d'infrastructure au niveau de terroir. Parmi les élus de l'ADN, Siboula Bienfait Eric Aracha, élu président de la commission jeunesse. Oui, c'est une élection qui vient de se passer, mais en fait, c'est la traduction d'une haute responsabilité de pouvoir fédérer toute la jeunesse de notre communauté en vue de mettre en place un nouvel élan tout en identifiant toutes les compétences de la jeunesse de notre communauté et qu'ensemble, nous allons mettre
en place une possibilité d'accompagnement, d'encadrement de cette jeunesse. Les organisateurs de ces élections au sein de l'ADN se frottent les mains et remercient les partenaires. La transparence était au rendez-vous et les candidats sont tous satisfaits. Nous avons fait la fierté des Bachi aujourd'hui. Aux élus ont travaillé pour Ngweshe. Je ne peux pas aussi finir mes mots sans vraiment féliciter le président du Conseil des sages qui est nommé Papa Deo Mwikiza en tout cas. Je ne sais pas si je peux l'appeler les héros de l'ombre. Outre les comités exécutifs et différentes commissions, l'Association pour le développement d'Ngweshe s'est dotée également d'un nouveau conseil des sages qui sera dirigé par Moudekere Zantako Constantin. Tout est bien qui finit bien. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Intervenant au sommet théologique de la reconstruction dans le but de rebâtir le Congo le 17 janvier 2025 à Kinshasa, le jeune leader Totoro Mukenge, porte-voix de la nouvelle génération, a profité de l'occasion pour retracer différents combats déjà menés par les jeunes de la République démocratique du Congo pour accéder dans les sphères de prise de décision, mais hélas. La jeunesse congolaise doit cesser d'être manipulée, mais de servir de force motrice pour aborder ces problèmes sous différents angles. D'où l'appel du citoyen porte-voix de la nouvelle génération, Totoro Mukenge, qui appelle les jeunes de la RDC de s'organiser pour leurs états généraux qui profilent à l'horizon afin d'identifier et de définir les défis spécifiques auxquels ils font face: chômage, accès à l'éducation, santé, participation politique et entrepreneuriat, et j'en passe, et sortir avec un cahier des charges clair à remettre aux décideurs pour des solutions idoines. L'état généraux de la jeunesse. Et puis la carte de la jeunesse, pour penser que les arts de la jeunesse, puis on peut poser à la jeunesse. On a plus de jeunesse, les arts état d'esprit. Nous sommes pour nous-mêmes. Donc, tout ça aujourd'hui, pour nous, dans la débat politique, nous sommes tous à la parole. Et c'est vrai que génération Yassika, elle va prendre responsabilité dans vous. Mais, et pour y aller dans non, il faut tout faire. Nous tous après ça, à vie naïe, tout le monde va constituer cahier de charges, il y a des sauts. Sur base de cahier de charges, on a pour ça l'alliance future. Mais c'est mieux que l'union pour y aller, le vrai changement, il faut avoir un impact dans la vie naïe. Et pour bien réussir les états généraux de la jeunesse congolaise, les citoyens porte-voix de la nouvelle génération proposent qu'il y ait des consultations régionales pour recueillir les aspirations de la jeunesse locale, synthétiser les propositions à un document national, tenir une rencontre nationale pour adopter un cahier des charges officiel et défense des intérêts de la jeunesse. La jeunesse congolaise doit comprendre que son avenir dépend de sa capacité à s'organiser, à définir ses priorités et à se mobiliser, unie et solidaire. La jeunesse est forte. En finir avec les constructions anarchiques dans la commune de Kimbanseke, telle est la ferme mission que s'est donnée le numéro 1 de cette municipalité, le bourgmestre Jean Singanga. Le mercredi 16 janvier 2025, l'homme aux actions concrètes, le bourgmestre Jean Singanga, a fait une descente sur terrain dans plusieurs quartiers de Kimbanseke. Objectif, évacuer d'abord les marchés pirates se trouvant derrière la maison communale, ensuite démolir toutes les constructions anarchiques se trouvant dans cette municipalité, souvent source des inondations. Kinshasa est contrairement à Bato Kanisa, ils ont fait programme les citoyens à Kinshasa, excellence Daniel Bumba, Kinshasa est programme. Et à Mobomoni, je vais mettre en œuvre. Parce que nous sommes à chaque fois qu'il pleut, ils sont tombés dans la bacane, tout ça. C'est parce qu'il y a eu des constructions anarchiques.
tosunga mboka tolonga na politike ya sentiment biso toza bato ya droitier dans la gestion tosunga mokonzi ya mboka faci beto mpo azomanifeste bolingo ntango nyonso ya population na ye population fanda na kimia fo korespecte banorme ya construction nde baoyo batosike nasi omoni tozodemolir sans doute vous êtes là vous voyez comment on fait là. Le patron de Kimbanseke donne un message fort à ses administrés de respecter les instructions des autorités de la ville. Dans les cas contraires, ils subiront la rigueur de la loi. batondia batikeli bapieto makolo batambola na goudron na makadamu bandeko journaliste tia kamera na yo omona bato ya makolo bazangi esika ya kotambola batambolaka nde na kati na trosor oyo batambolaka nde na goudron. La batterie est désormais en marche. Kimbanseke avec Jean Singanga, c'est juste une histoire de propreté, comme pour dire Kimbanseke et Zobonga. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi. Et d'ici là, portez-vous bien.